J'ai constaté de manière implacable que Eren, lui pouvant voir le futur et ayant modelé son histoire, est et réagit de manière bien plus cohérente que le dieu des trois religions monothéistes. Toutes les actions et les émotions d'Eren de la saison 4 de SNK sont complètement conditionnées par le futur prédestiné dont il a pris connaissance. Il est beaucoup plus détaché, ce qui est logique. Alors que dans les religions abrahamiques, Dieu pense, agit et réagit très souvent comme s'il n'avait pas connaissance du futur et qu'il n'avait pas écrit le destin. Le déluge dans la Bible en est le parfait exemple. Dieu extermine presque toute vie sur terre car certains humains faisaient le mal. Or, que c'est lui-même qui les a destinés à faire le mal. Et même sans cela, au mieux de tuer tout le monde, il aurait pu simplement enlever le souffle de vie aux gens méchants. Dieu aurait surtout dû être beaucoup plus détaché et ne pas déclencher le déluge vu qu'il savait à l'avance que les êtres humains allaient mal tourner. Et le pire, c'est que dans la Bible, Dieu se repentit d'avoir créé les humains, ce qui est complètement incohérent. À tel point que si on regarde tout le récit de ces doctrines, en prenant en compte le destin et le futur prédestiné, ces religions n'ont alors plus aucun sens. Et en plus, le destin est antinomique avec le libre arbitre. Or, ces religions partent du postulat qu'on a le libre arbitre et qu'on peut être jugé malgré le destin et la prédestination, ce qui n'a absolument aucun sens et ce qui est complètement injuste. SNK est largement plus cohérent que les trois religions monothéistes au sujet du destin. Encore que pour le judaïsme et le christianisme, les incohérences sont moins grandes, vu qu'ils reconnaissent que leurs livres religieux ont été écrits par des humains. Mais pour l'islam, vu que le Coran nous est présenté par les musulmans comme étant écrit par leur Dieu Allah de la première à la dernière lettre, le récit devient alors complètement absurde et incohérent. Et je peux le démontrer sans aucun problème. Exemple à la sourate 5 verset 94 où Allah dit « Ô les croyants, Allah va certainement vous éprouver par quelques gibiers à la portée de vos mains et de vos lances. C'est pour qu'Allah sache celui qui le craint en secret. Quiconque après cela transgresse aura un châtiment douloureux. » Donc là, on voit bien que Allah pense et agit comme s'il n'avait pas connaissance du futur et qu'il n'avait pas écrit le destin, vu qu'il n'est pas au courant de qui le craint en secret. Or que Allah est censé être omniscient. Et là, il ne fait pas du tout preuve d'omniscience, bien au contraire. C'est illogique. Alors, pareil à la sourate 57 verset 10 où Allah dit « Et qu'avez-vous à ne pas dépenser dans le sentier d'Allah alors que c'est à Allah que revient l'héritage des cieux et de la terre. On ne peut comparer cependant celui d'entre vous qui a donné ses biens et combattu avant la conquête. Ces derniers sont plus hauts dans la hiérarchie que celui qui ont dépensé et ont combattu après. Or, à chacun Allah a promis la plus belle récompense et Allah est grand connaisseur de ce que vous faites. » Allah réagit comme s'il n'était pas omniscient, car il s'interroge sur le fait que ses adeptes ne soient pas dans ce sentier, or qu'il est censé être omniscient et connaître le futur. Son interrogation n'a donc aucun sens, d'un point de vue logique, par rapport à ce qu'il prétend être. Et dans la même sourate, il dit qu'il est grand connaisseur de ce qu'ils font. Ça n'a pas de sens, vu que juste avant, il s'interroge sur le fait de pourquoi ses adeptes ne sont pas investis dans le sentier. Et même dans la sourate 7, verset 179, Allah dit « Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux mais ne voient pas. Ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme des bestiaux, même plus égarés encore, tels sont les insouciants. » Dans cette sourate, Allah s'offusque de quelque chose qu'il est censé savoir avant même qu'il ait créé ces hommes et ces djinns dont il parle, vu qu'il a écrit le destin de l'humanité 50 000 ans avant la création. Sa réaction virulente est donc incohérente et n'a donc aucun sens. Quelqu'un qui a connaissance du futur ne les aurait tout simplement pas créés ou aurait été bien plus détaché. Le fait que cette sourate est formulée au présent montre que c'est un constat qu'il vient de réaliser. Or, si Allah serait l'avenir, il aurait employé le futur, vu qu'il ne serait pas étonné de ce type de comportement. Le Coran est censé être écrit par Allah de la première à la dernière lettre.
Mais ce Dieu n'a rien de transcendant. Il réagit comme un simple humain, frustré, se faisant passer pour Dieu, qui est confronté à de la contradiction.